Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici le sommaire. Augmentation inquiétante de la consommation de boissons fortement alcoolisées, de tabac et chanvre la jeunesse en danger. Les autorités urbaines comptent se saisir de cette situation. On en parle dans cette édition du journal. Après la province du Sud Kivu, le Nord Kivu vient d'accueillir les échanges interprovinciaux des comités de pilotage de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité à Goma. Et malgré le défi, les jeunes filles ne cessent d'innover dans le monde d'entrepreneuriat. Des exploits de Naomi Dorcas dans cette édition. C'est tout pour les titres, chers téléspectateurs. À présent, place aux détails. Après le Sud Kivu, c'était les tours du comité de pilotage de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Nord Kivu d'accueillir les échanges interprovinciaux des comités de pilotage de la CJPS du 12 au 13 juin 2025 dans la ville de Goma. Ces échanges visaient à partager les bonnes pratiques et à renforcer la collaboration entre les comités de pilotage du Nord et du Sud Kivu autour de la localisation du plan d'action national 2250. L'objectif principal, améliorer la participation des jeunes à la paix et à la sécurité dans un contexte instable. L'activité a démarré par un partage d'expériences documentées, accompagné des recommandations concrètes pour favoriser la collaboration entre les jeunes de deux provinces. Ces échanges ont permis d'identifier les défis auxquels font face les organisations de jeunes, notamment en matière de réseautage, et de proposer des recommandations pour pérenniser les acquis ainsi que la collaboration entre les coalitions GPS des deux provinces. C'est une séance qui a été très capitale pour moi parce que nous avons essayé d'amplifier encore beaucoup plus de stratégies qui doivent être en place afin de bien atteindre, contribuer à l'objectif l'objectif global même. Donc nous avons vu que les recommandations données par la coalition JPS Sud Kivu à la coalition du Nord Kivu, ces recommandations ont été mises en pratique, ce qui est une bonne chose d'abord dans un premier lieu. Et aujourd'hui nous sommes réunis, nous avons vraiment beaucoup appris de la coalition du Nord Kivu et nous avons aussi loué les avantages, les avancées par rapport à la coalition du Nord Kivu. Nous avons vu qu'il y a déjà beaucoup d'organisations qui sont venus adhérer à la coalition du Nord. Survivant, un spectacle humoristique de Merveille Kanza qui relate sur le fait sociaux qui englobe les rires nés des pleurs. De toutes ces histoires et faits réels à l'est de la République démocratique du Congo, censés être tristes mais qui engendrent la joie. Mitterrand Rukozo. Cette ville, autrefois appelée ville des martyrs, Goma, est devenue le théâtre d'affrontements, des pillages et des tragédies humaines. C'est l'humour comme une thérapie pour guérir et faire revivre l'espoir perdu sous les arbres. L'humour devient un remède dans le spectacle survivant. Pourtant, malgré ces multiples épreuves, les habitants de la ville volcanique ont su développer une résilience impressionnante qui inspire aujourd'hui l'artiste humoriste et compositeur Merveille Kanza Machagiro. À travers son spectacle survivant, il rend hommage aux habitants de Goma en transformant la douleur en un message puissant de paix et cohésion. Un spectacle qui rend hommage à la résilience de la ville. C'est un tas qui transforme la douleur en un message fort qui est de la paix, de l'unité. C'est un moyen de faire revivre l'espoir perdu par les larmes ou les armes à travers l'humour. Face aux souffrances de la population de l'Est, Merveille Kanza voit dans son spectacle une véritable thérapie. Malgré la guerre, il reste une force qui peut guérir. Déjà, l'objectif, c'est de faire comprendre que l'humour peut être utilisé comme l'art thérapeutique, non seulement pour faire rire les gens, passer des messages,
réconforter aussi, éduquer à travers l'humour, réconforter s'il le faut. C'est démontrer qu'on peut utiliser notre art ou nos arts, voilà, dans le sens de prêcher la paix, voilà. Les jeunes filles entrepreneurs continuent d'innover malgré les nombreux défis auxquels elles font face. Ce mercredi 11 juillet 2025, notre rédaction a rencontré une jeune entrepreneur dynamique dans sa boutique de cosmétiques située dans la commune d'Ibanda, quartier Panzi, à Bukavu. Kosna Moïgwa nous en dit plus. Installée calmement dans son petit salon, nous avons rencontré Dorcas et Naomi dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville de Bukavu, avec un sourire et une assurance naturelle. Elle accueille ses clientes. Autour d'elle, plusieurs jeunes filles patientes, certaines pour un soin de visage, d'autres pour acheter les produits qu'elle fabrique elle-même avec soin. Dans sa boutique bien organisée, les étagères sont remplies de flacons soigneusement capsulés, des crèmes artisanales, d'huiles parfumées et des savons naturels. Dorcas travaille avec sérieux et passion dans la fabrication de ses soins de beauté. Mais malgré son professionnalisme, tout n'est pas toujours facile. Comme beaucoup d'entrepreneurs locaux, Dorcas fait face à plusieurs défis et soutien. Dans mon salon, nous réalisons tous les services de beauté des femmes. Nous tressons des cheveux, nous mettons le produit, traitons les ongles et nous vendons l'huile. Les soins de visage et les corps, à part le service féminin, nous rendons aussi service aux hommes dans les domaines des cosmétiques. Je fabrique seul le savon, les gels de douche et l'huile. Après l'obtention de mon diplôme d'État, j'ai suivi une formation d'1 année en cosmétique. Voilà, je suis venue appliquer ce que j'avais appris ici. La journée internationale de lutte contre le travail des enfants trace la gravité d'exploitation des enfants qui violent la Convention de droits internationaux de l'enfant, en particulier à Bukavu, où de nombreux enfants sont contraints d'abandonner des bancs de l'école pour survivre. Les enfants reporters s'expriment. Pour tous les parents qui considèrent que l'éducation n'est pas une chose primordiale, n'est pas une chose que nous devons placer en premier lieu, j'aimerais vous rappeler une célèbre citation qui dit que pour détruire un pays, il faut d'abord s'attaquer à son système éducatif. Puissiez-vous les ramener à l'école, car l'éducation est la seule chose que vous pourrez leur offrir, c'est la seule chose que vous êtes sûr qu'ils garderont jusqu'à la fin de leur vie. Que la santé de chaque enfant soit prise en charge par les organisations et par les parents. Parce que la santé d'un enfant est primordiale, elle est très importante. Parce que quand un enfant n'est pas en bonne santé, il est incapable d'aller à l'école, incapable de faire toute activité lui permettant d'avoir accès même à l'éducation. Concernant le travail forcé des enfants ou les travails des enfants dans la ville de Bukavu, la lutte contre ce travail qui est célébrée ce 12 juin et le 12 juin de chaque année, je pourrais dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire, surtout nous en tant que défenseurs de droits des enfants, nous en tant que des personnes qui portent encore un peu plus loin la voix des enfants, nous avons encore beaucoup de travail à faire parce que les droits des enfants, surtout l'exploitation des enfants, se vit encore plus fort ici dans notre zone à Bukavu. Nous avons remarqué l'absence de certaines organisations internationales pendant que c'est dans cette période que les enfants de la ville de Bukavu, une ville qui est approuvée actuellement, ont besoin de ces organisations-là pour faire respecter leurs droits, pour faire respecter les droits des enfants. Depuis quelque temps, la ville de Bukavu est confrontée à une augmentation inquiétante de la consommation de boissons frélatées, des tabacs, des chanvres et d'autres produits toxiques nuisibles à la santé. Le maire de la ville de Bukavu, Ladislas Muganza Wakanda,
exhorte toutes les couches de la population à s'impliquer activement dans cette situation. Ensemble avec les cadres de base, nous avons résolu de nous attaquer à la consommation de l'alcool par la population de la ville de Bukavu. Cette attaque s'est faite par la sensibilisation, elle s'est faite par la saisie, par la destruction, mais dans un premier temps, pour les vendeurs, nous avons annoncé qu'il y aura une campagne de saisie et de destruction, et c'est pour les tout prochains jours. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.